Mais par ailleurs, on peut commettre des actes très bien en étant fanatique. Je veux dire, on peut commettre des actes... voilà. Mais... juste, du coup, moi je vais peut-être aussi modérer un petit peu. Mais je pense qu'effectivement, je pense que le fanatisme en tant que tel et les actes qu'il implique sont condamnables. Après, ça n'empêche pas d'avoir quand même une vue d'ensemble un peu globale. Il y a des situations où on peut essayer de comprendre pourquoi les gens sont devenus fanatiques. Je me fais l'avocat du diable, mais si je suis, par exemple, on revient sur le thème de la religion, si je suis une minorité, on m'interdit mon culte, on me chasse, on me maltraite alors que je voudrais avoir ma liberté de religion, et que je deviens fanatique et je deviens destructeur, il y a des causes qui... je ne pense pas qu'il faille déconnecter de la société globale. Par contre, le fanatisme en tant que tel, oui, je pense que c'est condamnable. On ne doit pas arriver à cette extrémité-là parce que ça ferme les portes de la discussion. Je pars du principe que quand la discussion n'est plus possible, la parole n'existe plus, là. Oui, ça c'est condamnable. Alors, et là, j'essaie de piéger les auteurs avec ma question suivante. Pourtant, les héros de fantasy, ils sont souvent animés soit par une prophétie qui a finalement presque pour eux un caractère religieux, soit par un dieu qui se sert d'eux sans vergogne, soit par une obsession liée à leur histoire personnelle, vengeance, rédemption, peu importe. Est-ce que finalement les héros de fantasy, vos héros de fantasy, ne sont pas d'une certaine façon des fanatiques de leur propre cause? Ah ah. Et là, j'ai pas de réponse immédiate de Gabriel Katz, vous avez remarqué. Non, en l'occurrence, enfin, en ce qui me concerne, non, pour le coup, parce que la religion est très en toile de fond dans les premiers bouquins et au début de celui-ci. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une émergence de nouvelles religions qui est assez séduisante, en tout cas au début de l'ouvrage. Ils ont de très très belles idées d'égalité, de justice, etc., etc. Donc, finalement, non, les personnages ne sont pas du tout fanatiques, ils sont séduits ou pas par l'alternative qu'on leur donne. On leur dit, voilà, toi, tu as une sorte de culte en toile de fond d'une déesse que tu sers gentiment sans plus et sans faire gaffe. Et là, je te propose quelque chose de fantastique qui se concentre sur les petites gens, sur l'égalité, la justice, tout ça, tout ça. Donc, sur le coup, non, personne n'est fanatique, ils sont très très contents. Après, il faut lire le bouquin jusqu'au bout. Dans Raison, en fait, ça commence par un fanatisme, puisque Luni Manarian, qui est l'une des héroïnes, en effet, elle fait partie de cette corporation, justement, religieuse. Elle est oraisonnière elle-même, et toute sa vie tourne autour du fait qu'elle va faire des pèlerinages, remplir sa mission d'apporter du bonheur aux gens en leur apportant leur oraison, etc. Et c'est la question du conditionnement à travers elle, puisqu'elle va se rendre compte au fur et à mesure, en rencontrant l'altérité, c'est-à-dire quelqu'un d'un royaume voisin qui est venu espionner justement les agissements du gouvernement, que finalement sa fenêtre sur le monde n'est pas la seule fenêtre, et petit à petit ça va lui ouvrir une voie. Mais c'est un personnage qui va rester pendant un certain temps vraiment accroché à sa cause. Il va y avoir d'énormes débats à ce sujet. Et finalement, le chemin vers la vérité passe par ce qu'on disait, par ce doute, par cette remise en question et par cette confrontation assez violente quelque part avec l'étranger, quoi, avec l'étrange. Et du coup, je pars d'un personnage assez fanatique de base qui va petit à petit découvrir autre chose. Les derniers parfaits sont-ils des fanatiques? Dans ce roman, on parle d'un personnage qui est pas vraiment fanatique, mais presque, mais qui n'est pas à Qatar, lui qui est catholique, qui traverse ce royaume Qatar. Et à qui les faits semblent donner raison au début, puisque ces Tatars sont assez antipathiques. Et au fur et à mesure de son voyage, il s'aperçoit qu'en fait, sa propre religion n'est pas forcément beaucoup plus synonyme de liberté que celle des Qatars. Et donc, il en arrive à rencontrer aussi des Qatars qui ne sont pas du tout, en accord avec le roi des Qatars. Et il comprend que, en plus, lui, il vient de ce pays-là, il a ruiné ses origines, et donc il veut être un bon chrétien catholique de son pays d'accueil, et il redécouvre ses origines à cette occasion. Et donc il perd son fanatisme, c'est-à-dire qu'il commence à douter. Et à partir de là, ça devient un personnage plus intéressant. Les héros dans le roman sont clairement pas des fanatiques, puisque sur les deux personnages qui interrogent la religion, c'est d'une part un chevalier au départ protestant qui est converti de force au catholicisme, donc sa foi elle en prend quand même sérieusement un coup, et lui il va douter tout le récit en fait sur avoir sa vraie foi, avoir été converti de force, c'est quand même une trahison ou pas. Donc il est vraiment sur une interrogation extrêmement personnelle. Et l'autre personnage, c'est un religieux qui est d'abord avant tout un soigneur, isolé dans son abbaye, qui soigne des pèlerins. On est vraiment sur l'exemple d'un
d'un personnage qui n'est ni prosélyte, ni impliqué très politiquement dans la religion. Donc non, pour le coup, sur l'exemple de ce roman-là, on peut dire. Alors, comment est-ce qu'on fait pour lutter comment vos héros, comment vos personnages, comment est-ce qu'on s'en sort? Comment on sort de l'être assis par le doute? Vous l'avez dit. Ah, on ne spoil pas. Alors, donc, on ne saura pas comment on s'en sort, sauf si on va lire les livres. Pourtant, est-ce que vous envisagez des portes de sortie au fanatisme qui pourrait s'appliquer dans notre univers? Est-ce que le doute dont on a parlé, est-ce que vous voyez d'autres pistes pour contourner les travers des extrêmes religieux? Je pense que quand, justement, Gabriel parlait des sectes tout à l'heure, quand il y a un fanatisme, qu'il y a une communauté autour de laquelle se dessine, on va dire, un culte, je pense qu'il y a un doute, mais ce doute se nourrit souvent du moment où on se rend compte que notre liberté individuelle est entravée. Au moment où nous-mêmes, on va être confrontés, comment dire, aux bordures, quelque part de la communauté, on va se cogner à ça. Et je pense que ça fait partie de ça, c'est ce moment où on va révéler aussi notre individualité, on va la laisser émerger, on va se donner le droit d'exister en dehors, finalement, de ce qu'on nous a, quelque part, inculqué et appliqué. Puisque cette idée de fanatisme religieux, c'est qu'on se définit uniquement par rapport à une communauté, quelque part, par rapport à un groupe. Et je crois que c'est ça, c'est l'idée de trouver son propre chemin, d'accepter, je ne sais pas, en effet, de prendre des informations, etc., mais d'avoir un regard critique quelque part autour de ça. Et cette liberté, j'ai l'impression que c'est à chaque fois ce qui permet quelque part d'avoir un pivot pour se sortir de cet enfermement. Le doute à la gauche. On présente le doute systématiquement, c'est terrible. J'ai tendance à penser que ça marche, ça, pour ce qui est de la religion, et pas du fanatisme. C'est-à-dire qu'effectivement, avec une base religieuse, et pour combattre le côté dogmatique du dogme, on peut peut-être se dire, oui, moi, avec mon éducation, ma capacité de penser, etc., je vais arriver à quelque chose et avoir mon libre arbitre. Du moment où on est de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire au niveau du fanatisme, est-ce qu'on peut vraiment réfléchir à quoi que ce soit? On n'y est plus, en fait. On n'y est plus, c'est-à-dire soit on est un fou de Dieu qui se fait exploser sur un marché, soit on est, je ne sais pas moi, un SS qui se met un casque sur la tête en disant je vais tuer tout ce qu'on me dit de tuer. À partir d'un certain moment, le fanatisme ne réfléchit plus. Parce qu'il est une marionnette. Est-ce que il n'est pas forcément une marionnette, il a épousé une cause. Il a épousé une cause, il fait ce qu'on lui dit, il est devenu une machine, et à ce moment-là, c'est possible, mais à mon avis c'est vraiment très rare que la machine d'elle-même, spontanément, s'assoit et se dise tiens finalement est-ce que c'est bien ce que je fais? Je pense pas que ça puisse vraiment marcher. Le seul truc qui marche c'est que quelque chose vienne au-dessus de lui, c'est encore une fois l'autorité ou je ne sais pas quoi, que ce soit l'éducation, que ce soit autre chose. Mais la spontanéité du fanatique qui revient à quelque chose de bien et qui se met à réfléchir, ça me paraît très très étrange. Là les gars j'ai été trop loin. On n'y croit pas. Bon, et pour les héros qui entraînent derrière eux des hordes alors je dirais pas de croyants, mais de fidèles non plus, du coup le mot a été déjà pris. Un héros charismatique, est-ce qu'il est, et qui traîne derrière lui des gens qui l'emmènent à la guerre, même un groupe de compagnons qui l'emmènent dans sa quête, est-ce que ce héros-là, c'est un petit théocrate à lui tout seul? Est-ce que c'est quelqu'un qui... C'est ce que je vous disais tout à l'heure, sur le héros de fantasy peut être quelqu'un qui croit tellement à sa cause, c'est ce que vous venez de dire sur le fait que c'était pas une marionnette mais quelqu'un qui croit à sa cause, qu'il entraîne tout le monde dans sa chute ou dans son ascension, peu importe. Mais voilà, est-ce que la croyance à un degré très très élevé, c'est pas aussi tout simplement la conviction parfois?